En CM1 aujourd'hui, donc on termine les activités sur les fractions. C'est page 29 avec l'exercice 4, 6, 8, 11 et le 12 si on a le temps, si on a envie de s'amuser un petit peu. Alors, concernant le 4, donc vous avez des situations colorées pour chaque figure. Parmi ces représentations, quelles sont celles qui correspondent à 1,5? Donc il y en a pour lesquelles on va voir rapidement si c'est bien 1,5. Pour d'autres, il va falloir essayer de déplacer les parties colorées pour voir si on obtient 1,5 de la figure complète. Ensuite, l'exercice 6, ça reprend ce qu'on a déjà fait hier. Reproduit chaque figure et colorie la fraction demandée. Vous avez un petit triangle, vous avez un rectangle, un carré, et il faut colorier la fraction demandée. Donc ça reprend un petit peu l'exercice en ligne que je vous ai indiqué dans la vidéo commune au CM1 et CM2 tout à l'heure. Enfin, donc l'exercice 8. Choisis la façon qui te convient pour représenter 1,5, 3/4, 2/3, 5/2. Alors ça, vous pouvez faire sur ordinateur avec un traitement de texte ou avec un tableur. Je vous montre tout de suite après comment vous pouvez faire. Avant, je termine avec les exercices restants, puisqu'ils sont faciles. L'exercice 11, donc écris ces fractions en chiffres, 6 dixièmes, 3/4, 8 dixièmes, et ainsi de suite. Et enfin, si vous avez le temps, réponds aux questions. Combien de quarts y a-t-il dans 1,5? Donc là, on travaille sur plusieurs fractions décrivent une seule situation. Si vous avez besoin d'aide pour faire celui-là, ce que je vous conseille, c'est de faire un petit dessin. Là, exemple, combien de quarts y a-t-il dans 1,5? Vous dessinez, exemple, un carré avec 4 quarts. Vous coloriez 1,5 et vous regardez combien ça représente de quarts. Même chose pour les autres questions. Donc voilà pour ça. Maintenant, je vous présente comment faire cet exercice-là sur l'ordinateur. En premier, je vous propose de faire avec un traitement de texte. Donc là, en l'occurrence, c'est Excel. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer un tableau comme je souhaite. Là, exemple, je vais prendre en 4 parties. Et dans mon exercice, si admettons on me demande de colorier un quart, vous voyez très bien que comme il y a 4 parties, j'ai juste à sélectionner cette partie-là et je vais la remplir avec la couleur que je veux. Voilà, donc ça c'est un exemple assez simple d'utilisation. Bien entendu, si vous avez... allez, on va faire une autre solution. On va faire avec 10. 10, on vous demande de colorier 1,5. D'accord, 1,5, donc je vais sélectionner la moitié, qu'on voit facilement ici, 1, 2, 3, 4, 5, 5 est la moitié de 10, et ensuite je peux choisir la couleur en haut de remplissage. Donc soit je l'ai ici, soit je l'avais dans l'autre menu, voilà, je l'ai aussi là, donc là voilà, je la colorie en vert. Donc ça c'est avec un éditeur de texte, donc toujours insertion tableau. Si vous voulez faire un tableau particulier, vous utilisez la fonctionnalité insérer un tableau, et là vous mettrez le nombre de colonnes, le nombre de lignes que vous désirez. Ensuite, vous pouvez faire aussi avec une feuille de calcul, avec un tableur type Excel, comme je vous montre ici. Là, vous avez directement le tableau qui est fait. Alors, le conseil que je vous donne, c'est de marquer les contours. Vous marquez les contours, comme ça, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, pas de chance. Voilà, 8. Voilà, donc là, j'ai des huitièmes. Exemple, on me demande de mettre en couleur 3 huitièmes. Je clique, glisse les 3 cases que je désire et ensuite je choisis ma couleur. Et là j'ai donc fait 3 huitièmes. Et je peux voir qu'il reste 5 huitièmes. Donc voilà un petit peu comment faire pour cet exercice-là. J'espère que tout ira bien pour vous.